C'est Young Bucks contre FTR, contre The Acclaim dans un match par équipe à 3 pour le championnat du monde par équipe de la All Elite. Fait que c'est ça, 3 tag teams qui vont s'affronter dans un no DQ, dans un match où il peut se passer plein d'affaires. On connaît la chimie qu'il y a entre les Young Bucks et FTR et on commence à se rendre compte du talent, en fait, de The Acclaim, ce qu'ils sont capables d'apporter dans un ring. Fait que, est-ce que ça risque d'être un match très gimmicky Young Bucks avec des spots où on va être capable de bâtir une vraie bonne histoire à la FTR en plein milieu de ce match-là? De quel côté tu penses on va aller? Ou on va faire un mix des deux? Comment tu vois ce match-là? Parce que l'histoire qui est là, c'est vraiment The Elite contre des lutteurs de la AEW qui sont un peu contre tout ce qui est les boss ou tout ce qui est les décisions qui ont été prises contre des Young Bucks. Fait que c'est Young Bucks, les méchants, contre le reste du roster. C'est un peu ça l'histoire qui est racontée. Fait que comment on va aller? Est-ce que ça va être vraiment un 4 contre 2? Est-ce que... Comment tu penses que ça va se dessiner? Moi, mon wild card dans ce match-là, c'est The Acclaim, parce qu'on a vu FTR contre les Young Bucks plusieurs fois, là, des excellents matchs, une grosse série de matchs. Mais là, on rajoute The Acclaim qui avaient une pente descendante pendant quelques temps, mais là, ils sont en train de remonter, capables de livrer d'excellents matchs tag team, là, comme on vous a dit au dernier épisode, là, le match à Collision, même si ça a fini en 30 minutes draw. Si vous aimez les matchs par équipe, là, allez voir ça, là, c'est écœurant. Donc, ils sont capables. Je crois qu'ils sont encore très over avec la foule aussi. Est-ce que Billy Gunn va être là justement? Son influence. Il fait encore le manager face qui encourage puis qui intervient pas pendant les matchs. Donc, reste à voir. Les Young Bucks vont-ils vouloir être les petites bitches comme ils font récemment ou ils vont vraiment lutter comme les Young Bucks sont capables de le faire? J'en sais rien. Sont bons et sont capables d'attirer du heat, de ce genre de heat-là, de faire un match où ils font rien finalement, là, juste pour attirer la haine. Là, ils aiment faire ce genre de gimmick-là, de vraiment se mettre à dos tout le monde. Fait que ouais, c'est un match qui peut vraiment aller n'importe où. Puis je suis d'accord avec toi, The Acclaim, c'est la wild card. Qu'est-ce qu'on va faire avec eux? Puis quelle importance ils vont avoir dans ce match-là, tu sais. Est-ce qu'on va avoir des nouveaux champions? Je vais mettre The Acclaim gagnant. Oh. Donc l'opportunité qu'on n'a pas eue l'année passée à mettre The Acclaim champion quand il était complètement au top, on va peut-être être capable de se rattraper à ce moment-ci et de battre les deux meilleures équipes qu'il n'y a pas présentement à l'All Elite comme tag team. J'haïs pas ça. Moi, je vais y aller un peu différemment. Je vais aller avec FTR comme champion. Je pense que les gars, c'est des champions qui sont crédibles. Puis ça fait trop longtemps qu'on n'a pas eu des bons champions. Les derniers bons champions d'équipe, par équipe de l'All Elite, c'était FTR. Depuis qu'ils ont perdu il y a comme un an, là, il y a eu quelques champions, mais les Young Bucks, ils ont le titre pour avoir le titre, mais ils l'ont pas vraiment défendu. Je trouve pas que c'est une bonne run. C'est une bonne run de heel, je comprends, mais je trouve pas que c'est une bonne run quand même tant que ça. Fait que pour moi, ça va être FTR qui vont sortir grand vainqueur de ça. Est-ce que ça va être un turn? Comment ça va se dessiner? J'ai aucune calice d'idée. Ça peut aller n'importe où. Exactement. Je crois que The Acclaim va gagner, mais je pense quand même que Young Bucks peuvent retain comme FTR peuvent gagner autant. Là. Ça, il peut y avoir un turn, The Acclaim qui tourne contre Billy Gunn, mais qui était pour aller chercher, qui vont peut-être tricher ou qui vont se joindre à The Elite, peut-être, ou tout. C'est moi qui cherche des idées, là, mais il y a quand même plein d'avenues. Là. Puis ce qui est le fun quand même, autant qu'on dit que dans les dernières semaines, derniers mois, qu'il n'y avait pas beaucoup d'histoires à la All Elite, c'est encore vrai. Il y a certaines histoires qui sont un peu tirées par les cheveux. Ça reste que il y a beaucoup d'avenues qui peuvent être qui s'ouvrent. Il y a plusieurs façons qu'on peut finir un match, puis il y a plusieurs allées qu'on peut aller chercher pour continuer l'histoire, ou pour finir l'histoire, ou pour juste continuer à bâtir des lutteurs. Fait que, il y a ça qui est le fun quand même dans le booking de Tony Khan, c'est que c'est très ouvert comme booking. C'est pas... des fois, c'est un peu trop ouvert, mais c'est quand même le fun
à voir. Fait que, un match qui. Moi, les Young Bucks, plus je les regarde lutter, plus je trouve ça prévisible. Fait que j'espère qu'ils vont être capables de nous sortir quelques petits bijoux comme ils sont capables de le faire. Fait que j'espère que ce soit un bon match. Match par équipe. Suivi dans notre pacing, dans notre liste de matchs avec un autre match